Votre costume est prêt. Latte macchiato caramelito dolce gusto suprême de luxe, sans préparation. Ah oui, c'est ça. J'avais oublié ma sacoche. Votre voiture est prête. Oups, mauvais bouton. Non mais ralentis chérie. Eh ben c'est ta faute sur le retard, hein. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette toute nouvelle série Famille moderne. Bonne main d'applaudissement pour la créativité. Je suis heureux d'ajouter ma voix à cette série appelée Famille moderne. Au sujet de la famille, le couple, le mariage, le foyer, les enfants, un sujet que Dieu prend à cœur, car le mariage et l'unité familiale est son idée depuis la création, comme vous savez. Un sujet dont la Bible a beaucoup à dire et enseigner. Et l'unité familiale est vitale pour le bien-être de la société, je dirais l'humanité même. Et encore plus aujourd'hui, où nous atteignons des sommets dans presque tous les domaines de la vie et semble être capable de faire n'importe quoi sauf garder un mariage intact. Et je ne lance aucune pierre ici ce matin, dans la prédication et les commentaires sur le mariage, le couple, aucune. Je comprends très bien la réalité du divorce, semble-t-il inévitable, la séparation et les problèmes maritaux sans solution. J'ai compris depuis longtemps que tout le monde et toute famille sont dysfonctionnels. Depuis à peu près toujours. Nous avons juste à regarder la première famille. Première famille, le jardin d'Éden, Adam et Ève et la famille. C'est l'histoire d'un péché, d'une fratricide, d'une expulsion. Et ça, c'est la famille de Dieu. Alors, la famille moderne ressemble beaucoup à la famille ancienne. Et je dis cela pour que vous soyez libres de la culpabilité. Si vous faites du mieux que vous pouvez pour votre famille, votre couple et vos enfants, et ça ne produit pas la perfection, ne vivez pas sur un nuage de condamnation, de culpabilité ou d'accusation. Ne permettez pas à Satan de rendre une situation difficile encore pire. Des enfants imparfaits et une famille imparfaite, ne nous disqualifiez pas, sinon Dieu serait disqualifié. Ainsi que Moïse, Samuel, David, Salomon, juste pour nommer quelques grands personnages et hommes de Dieu bibliques qui avaient des familles qui étaient loin d'être parfaits. Et comme sujet ce matin, j'ai choisi le couple, le mariage entre l'homme et la femme, comme décrit dans les énoncés de croyance de l'Association chrétienne pour la francophonie. Je ne sais pas si vous savez, mais l'Église Nouvelle Vie fait partie d'une association. Et cette annonciation a un énoncé de mission, des énoncés de croyance. Et voici comment on décrit le mariage. Nous croyons que le mariage est une institution unique, ordonnée par Dieu, sur la base de l'union entre un homme né naturellement et d'une femme née naturellement, en accord avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous croyons que cet énoncé reflète le plan biblique pour tous les temps, modernes ou pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qui veut dire, elle ne change pas selon les modes ou les tendances populaires, ni selon les dictées d'une culture ou d'une société, ou même d'un gouvernement, car c'est la loi et le standard de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Alors, quelques mots ce matin sur le couple marié. Tiré de la Bible, évidemment, mais aussi de 34 ans d'expérience. 34 ans, moi j'ai 34 ans de mariage à la même personne, vécu dans la joie, mais non pas sans défi ou sans conflit.
Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai rencontré mon épouse il y a 35 ans à l'école biblique aux États-Unis. Elle est américaine et on s'est rencontrés quand j'étais à l'école biblique aux États-Unis. Et ce fut l'amour au premier regard pour elle. Et après quelques mois ensemble à l'école, elle m'a supplié de la marier. Et j'ai dit oui. Sans aucun regret depuis 34 ans maintenant. Mais ce n'était pas facile, surtout au début. Parce que je l'ai rencontré à l'école biblique en octobre, on s'est fiancés en février, puis on s'est mariés le mois d'août. Alors, c'était rapide. Et on s'est mariés à New York. Elle est une femme américaine de New York, alors on s'est mariés à sa ville, à son église, à New York, en 1984. Et par la suite, on a passé notre lune de miel à une conférence pour leaders chrétiens au Nouveau-Brunswick. Il n'y a rien de plus romantique que passer votre lune de miel avec 1000 pasteurs. C'est ce que nous avons fait. Et après 2 jours, un gros chicane. 2 jours. Pour des bonnes raisons. Et je me souviens d'être assis sur le balcon de l'hôtel, ma tête entre mes mains. Puis je me disais, je vais battre le record pour le mariage le plus court de l'histoire. 2 jours! Bien fait, Marc, bien fait! Mais heureusement, ce n'était pas le cas. Mais la première année n'était pas facile. Et ce fut entièrement ma faute. Car j'ai mis mon épouse dans une situation impossible. On était jeunes. Et après le mariage, elle a quitté son pays, sa famille, sa culture, sa langue et son Église pour arriver au Canada pour la première fois après notre mariage, sans connaître ma famille, sans connaître le Canada au Québec. Et on était jeunes mariés dans une province française et une Église française, une langue entièrement inconnue par elle, elle ne parlait pas un mot de français. Et en plus, c'était la première année de ministère pour moi, dans un très petit appartement. Je gagnais 17 000 par année et elle n'avait pas le droit de travailler parce qu'elle était américaine. Et en plus, j'avais 20 ans. Donc, j'étais jeune et stupide. Et je me suis lancé dans le ministère. Alors, elle était prise dans l'appartement et dans une place, une culture française. Elle ne parlait pas la langue. Et moi, je me suis donné 6 jours par semaine dans le ministère de travail et l'ai laissé, elle, tout seule, un peu négligée. Alors, ce fut la première année intolérable pour elle, avec raison. Et ça créait la tension, les conflits et des ajustements énormes, surtout pour elle. Et c'est pour cette raison que je considère mon épouse Sue une héroïne courageuse pour avoir toffé les premières années, pour avoir appris le français, pour avoir éventuellement intégré dans la culture et trouvé un ministère et s'intégrer dans l'Église. Et elle est maintenant responsable depuis des années, la pouponnière, et premier pas ici à l'Église Nouvelle Vie. Elle est une héroïne courageuse pour avoir enduré ses premières années et pour m'avoir enduré pendant 34 ans. Une bonne main d'applaudissement pour une héroïne courageuse, mon épouse Sue Lecomte. C'est vraiment pas facile pour elle. Et grâce à sa patience et son courage, nous voici, encore ensemble après 34 ans de mariage et de ministère avec 2 enfants adultes. Et je peux vous dire qu'après 34 ans, mon cœur bat encore quand j'entends sa voix. Par la crainte. Ça fait 34 ans. Marc, que j'ai fait. Mais la crainte avec amour aussi. Un mélange de crainte et amour, un peu comme avec Dieu. Et tous les hommes disent, vous savez de quoi je parle. Alors, je vous donne brièvement ce matin quelques principes ou vérités par rapport au couple. Non seulement tiré de notre expérience, mais encore plus importante, tiré de la Bible, la parole de Dieu, le fondement pour un mariage réussi. Et par un mariage réussi, qu'est-ce que je veux dire par ça? Selon moi, un mariage réussi veut dire un mariage qui demeure intact, où le couple est ensemble pour la vie, relativement heureux et comblé, malgré leurs imperfections, leurs défis et leurs différences.
Et je dis relativement heureux et comblé pour une raison. Car d'être constamment heureux ou dans un état d'extase perpétuelle dans un mariage est probablement irréaliste. Quand on pense au mariage, on met deux pécheurs ensemble, chacun avec ses imperfections, ses faiblesses, ses habitudes et son bagage émotionnel. Et on demande à ces deux pécheurs de vivre ensemble sous le même toit et dans le même lit pour le reste de leur vie en harmonie et en paix. Dans l'ancien temps, ce n'était pas trop pire, les gens mouraient à 40 ans. Mais aujourd'hui, on meurt à 80 ans ou plus, donc plus de temps pour tomber en amour ou tomber ses nerfs. Et en plus, on ajoute des enfants, d'autres petits pécheurs. Et on demande à tous ces pécheurs de vivre ensemble dans la joie permanente. Je ne pense pas. Mais relativement heureux est quand même une possibilité, malgré nos différences, nos imperfections et nos défis. Surtout si nous fondons notre vie et mariage sur les principes, conseils et instructions de ce livre qui est la Bible. Car l'Ancien Testament et le Nouveau Testament de notre Bible contient une richesse de sagesse et de conseils pratiques au sujet du couple et la famille. Combien sont heureux pour la parole de Dieu? Comment on a un bon applaudissement pour la parole de Dieu? La parole de Dieu remplie de riches conseils et sagesse et conseils pratiques sur tous les sujets, incluant la famille. Malgré qu'il y a une richesse de choses qui sont dites sur le mariage, ce matin, j'ai choisi de jeter un regard principalement sur un livre, le Cantique des Cantiques, dans l'Ancien Testament de la Bible. Combien connaît le livre Cantique des Cantiques? Levez votre main. Combien ont déjà lu le livre Cantique des Cantiques? Levez votre main. Vous connaissez de quoi je parle. Dans l'Ancien Testament de votre Bible, un petit livre de 8 chapitres entre Ecclésiaste et le prophète Isaïe. Le Cantique des Cantiques est un livre qui, historiquement, les Juifs et l'Église ne savaient pas quoi faire avec. Et c'était un des derniers à être inclus dans le canon des Écritures de l'Ancien Testament, et nous comprenons pourquoi. Car il débute avec ces mots. « Qu'il me baise des baisers de sa bouche. » Point d'exclamation. C'est comme ça que ça débute. « Qu'il me baise des baisers de sa bouche. » On ne parle pas de les 5 baisers de l'apôtre Paul ici. Ni les 2 becs qu'on donne ici à l'Église le dimanche matin. Et c'est rien que le début. Quand on lit le reste du livre, on a l'impression de lire la littérature érotique juive de l'Ancien temps. On est presque gêné d'acheter un commentaire biblique ou un livre d'études sur le Cantique des Cantiques à notre librairie chrétienne locale. Moi, j'ai le goût de dire, c'est pour un ami. Et les Juifs et l'Église ancienne ne sont pas les seuls à avoir la misère avec ce livre dû à son symbolisme sensuel. Même aujourd'hui, il y a des chrétiens qui le lisent et se demandent qu'est-ce que ça fait dans la Bible? Quelle utilité ce livre de poésie romantique, rempli d'euphémismes sensuels et sexuels, rempli de références poétiques sur les parties de l'anatomie masculin et féminin? Que devrais-je apprendre ou recevoir de ce livre? Il y a des commentateurs et des prédicateurs qui vont vous dire que ça symbolise l'amour entre l'Église et Jésus, le chrétien et Jésus. Hey, j'aime Jésus, mais pas à ce point-là. Ni de cette façon-là, si vous me comprenez. Alors, Jésus et l'Église, je ne pense pas. Alors, pourquoi ce livre? Quelle est l'essence de ce livre? Quelle est la clé pour comprendre ce livre? Et pour trouver la réponse, il faut lire le livre presque au complet. Si on commence à lire un livre qui débute avec « qui me baise des baisers de sa bouche » et par la suite, ça continue un peu graphique et imagé, un peu sensuel et romantique, puis des échanges de compliments, puis des termes et tout ça, puis on dit « Coudon, c'est quoi l'édification? C'est quoi le but de ce livre? » Jusqu'à temps qu'on arrive presque à la fin du livre. Et c'est là qu'on arrive à le « aha, aha ». Les paroles qui expliquent l'ensemble du livre, le pourquoi du livre, le cœur de tout ce qui est écrit, trouvé vers la fin en Cantique des Cantiques 8, 6 et 7. C'est un passage qui était lu justement au mariage royal en Angleterre hier matin par coïncidence. Et ça commence avec ceci. « Mais moi,
comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, qui est une façon de dire, n'oublie pas ce qui est écrit, ce qui suivent, et comment qu'il est écrit, et pourquoi qu'il est écrit, que les paroles suivantes soient tatouées sur votre cœur et sur votre bras pour ne pas l'oublier jamais. Puis là, il continue en disant, l'amour est fort comme la mort. Éventuellement, la mort vainc tout le monde. La mort est plus forte que les plus forts sur la terre. Et il dit, l'amour est fort comme la mort. Il peut vaincre même les plus forts de la terre. Et il continue. Ces ardeurs sont les ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Littéralement, c'est les flammes de Yahvé, l'amour divin, agapé. It's God love. Et là, il dit, les grands eaux ne peuvent éteindre l'amour. Les fleuves ne le submergeraient pas quand un homme offrirait tous ses biens de sa maison contre l'amour. Il ne s'attirait que le mépris. Et là, le message clé de ce livre, c'est de comprendre que l'amour est fort, l'amour est puissant, l'amour est un feu de l'Éternel. L'amour est divin. Une bonne main d'applaudissement au Seigneur pour l'amour. Merci, Seigneur, pour l'amour. Car quand nous avons cet amour, nous connaissons cet amour, nous possédons cet amour, nous vivons et exprimons cet amour, rien peut l'éteindre, rien peut nous séparer, rien peut nous écraser, nous diviser ou nous détruire, rien. Avec cet amour, on peut entrer en l'enfer et sortir de l'autre côté avec notre mariage intact et notre engagement solide comme le fer, parce que l'amour est fort. C'est ce que je souhaite pour nous ce matin et ce que je prie pour vous et moi, un tel amour, car la force d'un foyer est trouvée dans le couple, mais la force d'un couple est trouvée dans l'amour, comme qu'il est décrit ici. Un amour divin d'une valeur inestimable qui vaut plus que les richesses de la terre. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il serait méprisé pour ça. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous aide à découvrir, redécouvrir, préserver et maintenir un tel amour qui, selon moi, est la seule solution pour les maux qui affectent nos couples et nos mariages aujourd'hui. Que le Seigneur allume ou ranime la flamme de cet amour en nous, car il est un amour bien au-delà d'un sentiment ou d'une simple émotion. Quand on lit Cantique des Cantiques, on réalise que cet amour est un amour exprimé, vécu, dégagé et actif dans son expression. C'est un amour excitant, vivant et vibrant. Le Cantique des Cantiques ne donne aucune place à une vie maritale stoïque, froide, passive, indifférente et ennuyante, car il décrit un amour qu'on sent et ressent, qu'on touche, goûte et entende, qui affecte tous nos sens. Un amour plus intoxiquant que le vin, qui crée le shalom dans la maison. Un oasis, un refuge parmi le trouble et le chaos du monde, qui est tellement important dans les jours dans lesquels nous vivons. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Comment on a une bonne main d'applaudissement pour cet amour dynamique, vibrant, merveilleux, qui nous protège. Ça crée comme un shalom, un oasis. Car nous savons que si le couple va mal, tout va mal. C'est pour ça que j'appelle le couple la force du foyer. Parce que si le couple va mal, tout va mal. Ça affecte l'ambiance, ça affecte l'atmosphère, ça affecte les enfants. Même les plus petits problèmes deviennent une montagne. Tandis que la maison doit être un oasis, un lieu de shalom, un refuge. Parce que c'est là que l'amour règne et ça débute avec le couple, l'homme et la femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, c'est pour ça qu'on veut parler un peu puis voir mais comment que cet amour-là s'exprime. Puis une des choses que le Cantique des Cantiques nous enseigne clairement est que l'amour est ressenti, oui, mais il est aussi exprimé. Alors, laissez-moi énumérer quelques façons que cet amour s'exprime et se manifeste selon l'écrivain et selon mon expérience. Pour tous les couples, pour les futurs couples, pour les couples reconstitués, pour les célibataires qui veulent un jour se marier ou se remarier. D'abord, ça débute avec la bonne communication. La première chose qui nous frappe quand on lit Cantique des Cantiques, c'est l'importance ou l'essentialité, si on veut, de la bonne communication, qui est souvent un champ de mine pour les couples mariés, vous savez. Une conversation typique entre moi et mon épouse un dimanche après-midi dans la voiture serait quelque chose comme moi, je dirais,
Ma prêche n'était pas facile ce matin. Puis elle répondrait, oui, j'ai remarqué que tu avais un peu de difficulté. Et moi, je retourne avec, comment ça, un peu de difficulté? Essaye de prêcher, toi, tu vas voir que c'est pas facile. C'est pique l'ego masculin. Un autre exemple est, monsieur, quand votre épouse vous demande, est-ce que mes fesses ont l'air trop gros dans ses pantalons? Champ de mine. Ne répondez pas oui, mais je les aime comme ça. Non, la réponse à cette question est toujours non. Mais vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire comment qu'un homme et une femme communiquent et écoutent différemment. La façon que nous vivons des choses, que nous voyons des choses, qu'on aperçoit des choses, que nous exprimons nos sentiments est différent. C'est pour cela que je dis souvent à mon épouse, pourquoi tu ne peux pas être normal comme moi? J'ai une petite vidéoclip ici qui illustre la façon qu'un homme et une femme agissent différemment face à la même situation. Je l'ai déjà montré il y a quelques années, mais c'est vraiment bien en ce qui concerne comment qu'un homme voit une conversation, comment une femme voit une conversation et comment qu'un homme veut toujours le régler puis la femme veut être compris. Alors, je crois que c'est bien illustré dans ce petit vidéoclip ici en anglais, mais sous-titré en français. It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me. And I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. No, see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, out... you're not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just... Sometimes it's like there's this achy... I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. If you would just... Don't! Try to see things my way. Do I have to keep on talking till I can go on? La communication, l'écoute, l'attention, un champ de mine. S'il y a une chose que ce livre nous enseigne, c'est l'importance de la communication. Et surtout une communication qui valorise l'autre personne. Ce livre est rempli de paroles qui communiquent la reconnaissance, le respect, l'attention, l'écoute, l'appréciation, l'admiration, avec une abondance de compliments. Et si nous voulons justement éviter les champs de mine dans la communication d'un couple, débute avec une communication qui est remplie de compliments, d'admiration, d'appréciation, comme nous voyons dans le Cantique des Cantiques. Une abondance de compliments qui valorise l'autre personne. On ne peut pas se tromper avec ça. Je vous donne juste quelques exemples parmi multiples exemples dans ce livre. Lui, il dit « Oh, la plus belle des femmes! Tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes, tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut, tu es parfait. » Elle a dit que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami. Tu es agréable et terrible. Et le mot terrible ici est traduit en anglais awesome. You are awesome. C'est quand la dernière fois, les femmes, vous avez dit à votre mari, you're awesome. Commencez des couples maris ici, dans cette salle. Les femmes, tournez à votre mari et dites, you're awesome. Comment? Tout ensemble. You're awesome. Awesome. Tu es incroyable. Awesome. Awesome comme les troupes sous leur bannière. Les madames, quand vous voyez votre mari, dites plus souvent wow que des wow. Quand nous sommes moins sécurisés et confiants que vous pensez. Comment tous les femmes dites wow. Ça vaut la peine de pratiquer. Wow.
Quand vous voyez votre mari, de temps en temps, un bon « Wow! On va lui faire du bien. Awesome! Magnifique! » Et les messieurs, si nous manquons le respect envers notre épouse dans nos paroles et nos gestes, nos prières ne monteront pas plus haut que le plafond. L'apôtre Pierre est très clair dans son livre, c'est très, très, très sérieux. La communication d'un homme envers sa femme, une communication qui est rude, qui est prompt, qui est agressif, qui manque de politesse, qui manque de respect, qui est insultant. Il dit, Dieu n'entend même pas tes prières. C'est quelque chose de sérieux, la communication dans un couple. L'admiration, reconnaissance, les compliments, l'appréciation, l'amour, c'est spirituel. La bonne communication positive, édifiante, valorisante et complémentaire est essentielle. Une véritable expression de l'amour divin que nous cherchons, ainsi que la capacité de dire merci tout simplement, ainsi que la capacité d'exprimer le désir l'un pour l'autre. Ne sous-estimez jamais les mots et les gestes qui expriment que ton conjoint est désirable. Pas seulement désirable sexuellement, mais juste désirable, que vous désirez sa présence de lui ou d'elle. Et il y a une différence, non pas tolérer, mais désirer. Il y a une grande différence entre tolérer quelqu'un et désirer quelqu'un. Remarquez le langage de désir ici. Car ton amour vaut mieux que le vin. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix. Combien ont déjà dit ça à leurs épouses? Fais-moi entendre ta voix. Parle plus. Je veux t'entendre plus. C'est ça qu'il dit ici. Je veux entendre ta voix. Parle-moi. Car ta voix est douce et ta figure est agréable. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'une des colliers de ton cou, que des charmes de ton amour. Comme ton amour vaut mieux que le vin et combien tes parfums sont plus suaves que les aromates. L'amour qui communique désir, compliment, reconnaissance, qui n'a pas peur de s'exprimer. L'amour fort débute avec la communication. L'amour communique et communique bien. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Deuxième chose qu'on apprend dans ce livre est que non seulement l'amour communique bien, mais l'amour aussi fait un effort, ce que j'appelle le travail du mariage. C'est l'effort que chacun investit dans le couple. Remarque ce qui se dit ici. Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai, je le ferai tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai, je fais un effort. Je cherche partout celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché. À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Ça vaut la peine de répéter. Je l'ai saisi et je n'ai point lâché. Ça parle de détermination, persistance, l'effort de garder le mariage intact. Je sais que votre mariage a été fait au ciel, mais il faut qu'il soit vécu sur la terre. Donc, la nécessité du travail pour que le mariage fonctionne. Comme dans tous les domaines de la vie, partout, je veux dire tout. Un bon mariage qui dure n'arrive pas par hasard ou par un miracle ou sans un effort de la part des deux personnes. Car même être chrétien ne nous garantit pas un mariage heureux sans l'effort. Le succès d'un mariage est plus que prier une prière, confiez votre mariage au Seigneur et tout va se régler. La Bible ne réduit pas les choses complexes comme le mariage à des simples prescriptions ou méthodes comme cela. Et par le travail, je veux dire quoi? L'attention aux détails, le sacrifice, l'effort de faire ce qui est nécessaire pour que ça réussisse, pour que votre conjoint soit comblé, valorisé, bien et relativement heureux. Encore une fois, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. C'est tellement bien dit ça. Je lâche jamais dans mes efforts pour que notre mariage fonctionne. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Je l'ai
les saisis et je lâche pas. Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes qui ne lâchent jamais dans leur effort et leur travail pour rendre le mariage agréable. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Je les saisis et je lâche pas. Je lâche pas. Comme dit John Eldridge dans son livre Indomptable. Il est plus facile pour un homme de masturber seul dans un coin devant un écran que de trouver une façon d'attirer et romantiser son épouse. Il est plus facile de garder la pornographie que de faire l'effort d'aimer son épouse émotionnellement et sexuellement. Et la même chose pour la femme. Le travail de se rendre désireuse, intéressante pour son mari demande un effort. Quelqu'un a déjà comparé la romance à un fer de repasser. Il faut la brancher et attendre qu'elle se réchauffe tranquillement. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont la misère à trouver la prise. Un peu d'effort demandé. Toutes les femmes disent. Ainsi qu'une attention. Non seulement l'effort et le travail mais aussi une attention. Le Cantique nous appelle à une attention à la négligence, les dangers de la routine et le temps et la paresse qui s'installent quand on commence à prendre l'un et l'autre pour acquis. Passage ici qui dit « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Il dit, ouvre-moi, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Mais elle répond, j'ai ôté ma tunique déjà, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Qui est une autre façon de dire, c'est trop de trouble, tu me déranges, je ne veux pas être dérangé en ce moment. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Alors je suis levé pour ouvrir au bien-aimé. J'ai ouvert à mon bien-aimé s'était allé, il avait disparu. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. C'est une autre façon de dire, je l'ai négligé, mais là c'est trop tard. C'est un avertissement profond de ne jamais prendre notre conjoint pour acquis, de faire attention à la négligence, à la paresse dans nos réponses et notre attention, nos efforts. Le manque d'efforts à notre mariage et de porter attention à l'autre est un risque, c'est un danger. Et c'est de plus en plus un défi dans la société comme la nôtre, qui est obsédé par la technologie, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, nos téléphones intelligents avec 1001 distractions et divertissements, de porter attention comme il faut à la personne devant ou à côté de nous, est un défi. Comme j'avais mentionné l'autre fois, selon une étude Microsoft, la capacité d'attention de cette génération est réduite à 8 secondes à cause de la technologie, tandis que la capacité d'attention d'un poisson rouge est 9 secondes. C'est un défi tellement de bruit et de son et de distraction qui peut nuire justement à notre attention, à l'effort qu'on porte à l'autre. Et il faut faire attention. Ce petit passage-là est riche parce qu'il dit attention à la négligence, attention à la paresse, attention à prendre pour acquis et à la routine avant que ça soit trop tard. Là, j'ai répondu, mais c'était trop tard. Est-ce que vous me suivez? Ça me fait penser au chant de Bruno Mars, appelé Another Man, qui justement exprime le regret de sa négligence et ignorance envers son épouse, envers sa femme. C'est quelques-unes de ces paroles traduites en français. Trop jeune, trop bête pour comprendre que j'aurais dû t'acheter des fleurs, te tenir la main, passer du temps avec toi quand j'en avais l'occasion, te mener à tous les fêtes, parce que tout ce que tu voulais, c'était danser. Bon, maintenant, tu danses, mais avec un autre homme. Ma fierté, mon orgueil, mes besoins, mon égoïsme ont poussé cette femme forte et précieuse que tu es à sortir de ma vie. À présent, je n'aurai plus jamais l'occasion de réparer tous les gâchis que j'ai faits. Et ça me hante chaque fois que je ferme les yeux. Même si ça fait mal, je serai le premier à dire que j'avais tort. Oh, je sais que c'est probablement trop tard pour essayer de m'excuser pour mes erreurs. Mais je veux juste que tu saches, j'espère qu'il t'achète des fleurs, j'espère qu'il te tient la main, qu'il passe du temps avec toi dès qu'il en a l'occasion, qu'il t'amène à toutes les fêtes parce que je me souviens combien tu aimais danser. J'espère qu'il fait tout ce que j'aurais dû quand j'étais ton homme. Et la phrase clé ici est « j'aurais dû », mais là, c'était trop tard. Mais combien sont d'accord qu'il n'est pas trop tard pour que le « j'aurais dû » soit transformé en « je vais communiquer, je vais porter plus attention, je vais écouter, je vais faire un meilleur effort, je vais rendre mon mariage agréable et amusant même. » Est-ce que je peux entendre un amen à cela?
mariage réussi exige la communication, le travail, mais aussi l'amusement, des moments agréables. Mais Pasteur Marc t'a dit travail, c'est-tu le travail, c'est l'amusement? C'est de travailler à rendre le mariage agréable et amusant. J'appelle ça le principe « have fun ». Amusez-vous. L'importance de s'amuser ensemble aussi fait partie d'un mariage et la force d'un mariage. C'est l'amusement. Il faut travailler à trouver des choses que vous aimez faire ensemble. Le golf, des émissions sur la télévision, des sports, le hockey, le football, des loisirs, des activités récréatives, vélo, bowling, des marches dans le bois, courir, quelque chose. Cuisiner ensemble. Trouver des choses que vous avez en commun et que vous aimez faire ensemble qui sont agréables et amusantes. Car il faut avoir du fun dans la vie et dans le mariage et dans le ministère. Je crois que c'est un des principes clés de la vie. Est-ce que je peux entendre amène à cela? La vie est trop courte pour prendre tout tellement au sérieux et ne pas avoir du plaisir, pour ne pas rire de temps en temps et avoir du fun ensemble. Alors, travailler à avoir du fun. Il ne faut jamais prendre pour acquis juste parce que nous sommes ou il est ou elle est chrétien, que c'est pas important ça. C'est agréable de rendre le mariage agréable, de faire un effort pour que ça soit, parce que il ou elle va rester avec moi, il faut qu'il m'accepte comme je suis parce qu'on est chrétien. Peu importe mon attitude, mes paroles, ma senteur, mon hygiène, mon haleine et mon comportement, parce que nous sommes chrétiens, il faut qu'il reste avec moi. Ça, c'est malheureux, ça. Les chrétiens qui disent ça, on est liés ensemble, alors peu importe, là, il faut que parce qu'on est chrétien. Est-ce que votre mariage peut être décrit comme une bénédiction à vie ou une sentence à vie? Parce que moi, je trouve les personnes les plus cruelles et méchantes sont les mauvais conjoints qui rendent la vie désagréable et non pas agréable pour l'autre parce qu'on est ensemble pour le reste de nos jours. Alors, rendez ces jours-là agréables, amusantes, bien, valorisants. Have fun! L'amour décrit, l'amour qui est fort. L'amour divin, God love, comme décrit dans le Cantique des Cantiques, est notre amour exprimé par la bonne communication, par l'effort, par les moments agréables, ainsi que par la romance. La romance. On ne peut pas jeter un regard sur le Cantique des Cantiques sans parler de la romance, car le Cantique des Cantiques est une célébration de la sexualité, une célébration de la romance, comme c'est l'idée de Dieu. La romance, la sexualité fait partie du mariage. Vous connaissez, c'est quoi la différence entre une femme célibataire et une femme mariée? Une femme célibataire, elle rentre dans la maison tard le soir, elle ouvre la porte du frigo, elle regarde, puis elle dit « je vais aller me coucher ». Une femme mariée rentre tard le soir, elle ouvre la porte de sa chambre, elle voit son mari, puis elle dit « je vais aller me manger ». C'est pas nécessaire que ça soit comme ça. Le Cantique des Cantiques est un livre biblique qui célèbre la romance, le désir, la sexualité, l'attirance, l'intimité entre un homme et une femme. Remarque juste quelques paroles. « Lève-toi, aiguillon, viens au temps, soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin, qui mange de ses fruits excellents. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche comme un vin excellent qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Et je vous épargne le reste. Sinon, il va commencer à faire chaud ici. Il fait déjà assez chaud. Mais c'est rempli d'un langage comme ça. Célébration de la romance et sexualité. Il y a une raison pour laquelle l'industrie sexuelle est une industrie multimilliardaire à chaque année, parce que la sexualité est importante. C'est l'idée de Dieu. Et c'est agréable. C'est pour cela que nous disons que le sexe et le golf avons au moins une chose en commun. Malgré une mauvaise performance, on a toujours le goût de recommencer. Merci de ne me pas laisser tout seul ici en avant. Merci pour vos réponses, ça m'encourage. Je ne suis pas tout seul. Contrairement à ce que le monde peut penser, les gens peuvent avoir un aperçu de la Bible, les règlements, Dieu, spiritualité, la vie chrétienne, l'Église.
Comme si c'est anti-sexualité ou c'est tabou, ce sujet-là. Non, 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 non. Contraire à ce que le monde peut penser. Le merveille, la joie, l'importance de la sexualité est quelque chose que la Bible, l'ensemble de la Bible enseigne clairement. C'est un sujet qu'elle n'évite pas du tout. C'est l'idée de Dieu, ça. Un des passages remarquables à ce sujet est très profond sur l'importance de cela. Dans un couple, c'est l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 7. Quand il dit que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari. Ça, il parle évidemment d'un contexte de mariage. Hommes et femmes mariés ensemble. Et que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence, par votre manque de contrôle. Moi, je serais curieux de savoir combien d'hommes ont déjà servi de ce passage pour encourager leur épouse à prier. Chérie, ce serait bien qu'on mette du temps à part pour vaquer à la prière. Et Paul ici décrit les deux éléments essentiels pour un mariage en santé et pour un mariage solide. C'est l'intimité avec Dieu et l'intimité avec notre conjoint. C'est la prière et la sexualité. Jésus a dit, priez pour éviter la tentation. L'apôtre Paul a dit, priez, mais mariez-vous et cultivez une bonne relation sexuelle en santé. Puis avez-vous remarqué, il n'a pas dit rien que la prière, c'est pas rien que Dieu. Il dit, c'est les deux ensemble. Ne dit jamais, mais le sexe le plus important quand nous avons Dieu. C'est pas ça que l'apôtre Paul dit, comme si la prière remplace la sexualité ou que notre relation intime avec Dieu remplace une relation intime avec notre conjoint. C'est malheureux de voir des personnes tellement spirituelles qui négligent leur conjoint, comme si la spiritualité pour remplacer la vie de couple, où il prend pour acquis le mariage, et la sexualité, où il se laisse aller. Nous, on est chrétiens, alors rien ne peut nous arriver, mon conjoint est prêt avec moi. Ça, c'est une perspective malsaine du mariage, c'est contre-productif. Dieu ne peut pas remplacer votre mari ou votre femme, votre conjoint, et il ne le désire pas non plus. Adam était avec Dieu, et Dieu a dit quoi? Il n'est pas bien que l'homme soit seul. Seul, il était avec Dieu. Mais l'homme a des besoins que même Dieu ne peut pas combler. Dieu comble une partie et notre conjoint comble l'autre partie. C'est un travail d'équipe. Ce n'est pas le désir de Dieu qu'on cultive une vie spirituelle aux dépens de notre mariage ou notre vie de couple, ou qu'on remplace notre passion pour notre conjoint par une passion pour Dieu. Nous avons besoin, les deux, un équilibre sain pour combler nos besoins émotionnels et physiques et pour éviter la tentation, une bonne relation avec Dieu et une bonne relation avec l'épouse. Il dit, revenez ensemble pour éviter la tentation. Alors, la prière seule ne suffit pas. Si la prière était très réaliste, très terre à terre, ça prend Dieu et le conjoint. Cantique des cantiques est une célébration justement de cette intimité, de la sexualité, de la romance, le couple, l'amour. Ça décrit les délices et les merveilles de l'intimité avec extase et très sensoriel, avec le touche, les sens, entend, voix. Ça parle des différentes parties du corps avec excitation. Je n'ai pas déjà entendu le chant de John Mayer, « Your body is a wonderland », ça aurait pu être le titre de Cantique des cantiques. Il est très sexuel et sensuel. Mais mentionne jamais les enfants, qui veut dire la sexualité est pour procréation, mais aussi récréation. Encore une fois, laisse-moi pas tout seul ici en avant, OK? Mais, entre un homme et une femme mariés, c'est tellement merveilleux que tout ce que ça décrit là est pour un homme et une femme mariés. Mariés légalement, socialement, actuellement, mariés. C'est trop merveilleux pour vivre à l'extérieur du mariage. On est une église chrétienne, on est une église qui croit à la parole de Dieu, et la parole de Dieu parle du mariage et le couple et la sexualité, c'est l'idée de Dieu, mais moderne ou pas, ça change jamais. La sexualité, c'est à l'intérieur d'un mariage entre un homme et une femme mariés. Il faut juste être clair là-dessus. Clair. Ça ne changerait jamais. Ça, c'est la parole de Dieu, ça.
nous amène justement à l'autre passage, je termine dans quelques instants. L'intégrité. L'intégrité, justement. C'est un mariage, c'est un vœu. It's a commitment. Regarde ce qu'elle dit ici. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique, la préférée. Il y a une raison pourquoi, bibliquement et historiquement, il faut qu'un couple échange des vœux de mariage devant des témoins en plus. Si le mariage et l'amour étaient faciles, il n'y aurait pas besoin pour des engagements et des promesses. Mais on promet l'amour et la fidélité devant Dieu et des témoins parce qu'il arrive des fois que c'est seulement notre intégrité qui nous garde en place. On ne peut pas toujours se fier sur nos sentiments. Parfois, il faut qu'on se fie sur notre intégrité. J'ai fait une promesse, alors je n'ai pas le choix que de la respecter. Parce qu'Ecclésiaste dit, si tu fais un vœu à Dieu, accomplis le vœu que tu as fait. Alors, le mariage n'est pas lié ou protégé par nos sentiments, mais par notre engagement. Des vœux de mariage. Vous vous souvenez de vos vœux? Honorer l'un et l'autre, consoler l'un et l'autre, chérir l'un et l'autre, vous garder exclusivement l'un pour l'autre et surtout aimer l'un et l'autre. Aimer quand ça vous tente, quand ça va bien, quand les sentiments sont présents et les circonstances idéales. Non, aimer en tout temps et pour toujours avec cet amour agapé, la flamme de l'Éternel, l'amour qui est fort comme décrit dans le Cantique des Cantiques, pour toujours. C'est pour cela que les vœux ajoutent dans les bons et les mauvais jours, la santé, la maladie, la pauvreté, la détresse. Ça veut dire que ça va bien ou que ça va mal. Les vœux de mariage ne sont pas seulement des belles paroles poétiques, romantiques, sentimentales. Ce sont des promesses, des vœux, une alliance pour la vie qui garantit que vous n'allez pas changer d'idée en cours de route, peu importe comment que vous vous ressentez. Puis en plus, ils ne sont pas seulement des paroles de fidélité passive qui promettent tout simplement de demeurer avec la personne, non. C'est pas, mais je reste avec toi parce que la Bible me demande, mais mon cœur est déjà parti. Non, ce n'est pas un mariage, ça. Ni l'essence des vœux que vous avez pris. Car les vœux sont actifs, non pas passifs. C'est une promesse d'un amour en action qui pense à l'autre, chérit l'autre, qui va tout faire que l'autre soit béni, comblé, valorisé, sécurisé. C'est l'amour en action. Puis en terminant, bonus, deux autres petites affaires. Pour faire un mariage réussi, ça prend aussi la patience et le pardon. La patience, ce que mon épouse appelle l'endurance. Encore, la vie est trop courte pour des chicanes banales. Des chicanes banales. Je crois que la patience va main dans la main avec le pardon, ce qu'on appelle en anglais « short-term memory ». Non pas seulement pardonner pour des incidents précis dans le passé, mais juste pardonner l'autre pour ne pas être parfait. That's it. That's it. Il n'y a personne qui est parfait. Il faut en partant pardonner l'autre pour être humain, pour l'imperfection des êtres humains et de la vie en général. Le pardon général pour qui l'autre est, pour ses habitudes, ses manquements, ses erreurs, ses phobies, ses humeurs, son bagage, pour ne pas être parfait comme Jésus. Juste les imperfections. Vous savez qu'une femme marie un homme en espérant qu'il change, mais il ne change pas. Un homme marie une femme en espérant qu'elle ne change jamais, mais elle change. Et c'est pour cette raison qu'il faut tous une bonne dose de patience et de pardon à tous les jours. Et un amour qui est fort, un amour qui pardonne, un amour qui communique, un amour qui aime, un amour excitant, un amour qui rend le mariage agréable, un amour qui fait un effort, un amour qui est là pour la personne. S'il vous plaît, dans les séries sur la famille moderne, qu'on entend des principes sur ça, puis des principes sur ci, puis des principes sur l'autre, puis toucher tous les aspects de la famille moderne et les enfants, le mariage et tout ça. Ne dites jamais, ne prenez jamais note en disant, ben oui, ça c'est bon pour elle, oui, ça c'est bon pour lui. Et t'as entendu qu'est-ce qu'il a dit, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ci et tout ça. Là. Il ne faut pas jamais faire ça. Il faut dire, avant de dire, il faut que vous soyez, dites, il faut que moi je sois. Il faut que moi je sois. Il faut appliquer ça à soi avant d'attendre ça de l'autre. Est-ce que vous me suivez? N'attendez pas que votre conjoint soit cette personne, mais soyez cette personne, vous. Parce que moi, je crois depuis longtemps que trouver la bonne personne à marier est beaucoup moins important que être la bonne personne. Être la bonne personne. Tout le monde parle de trouver la bonne personne. Il faut trouver la personne que Dieu a pour moi. Il faut trouver la bonne... OK, oui, mais ce n'est pas trouver la bonne personne qui est important, c'est d'être la bonne personne. J'ai écrit ça, j'invite les musiciens en avant. Je termine dans un instant, j'aimerais prier pour vous. J'ai écrit aux hommes dans la parole d'hommes les lundis matins qui t'envoient des milliers d'hommes. Il y a quelques années, juste une petite pensée comme ça. Là.
Je suis de plus en plus convaincu que le succès du mariage vient moins du fait de trouver la bonne personne que de celui être la bonne personne. En tant qu'homme marié, parce que j'adresse les hommes dans la parole d'homme, mais ça applique aux femmes aussi. En tant qu'homme marié, je dois moins me demander si cette femme est vraiment la bonne personne pour moi et plus souvent me questionner sur ce que je pourrais faire pour être l'homme que ma femme peut non seulement aimer, mais aussi admirer. À mon sens, la Bible ne se prononce pas beaucoup sur la personne à épouser ou sur l'importance absolue de trouver la bonne personne. Par contre, elle dit long sur la façon de se comporter après que nous soyons mariés. Selon moi, les gens consacrent beaucoup de temps à la prière, à la réflexion, au questionnement, aux tensions par rapport au choix du futur conjoint et parfois peu d'efforts à la façon de préserver un mariage heureux une fois que la grande journée est passée. Accorder plus d'attention, d'efforts et de prière après la cérémonie qu'avant serait peut-être un remède pour beaucoup de couples. Je comprends que le divorce est parfois inévitable et j'ai de la compassion pour ceux qui le vivent et qui sont passés par là. Toutefois, nous ne devons jamais nous servir de la piètre et fausse excuse lassante de ne pas avoir épousé la bonne femme ou encore prétendre que cette femme ne représente pas la volonté de Dieu pour nous. Nous devons plutôt nous assurer dès maintenant d'être des hommes dignes de la confiance et de l'affection de nos épouses, dont des hommes forts, courageux, intègres, intéressants, fidèles, confiants et responsables. Rien que ça. Combien sont prêts pour ça, être la bonne personne? Puis évidemment, dans toute relation et tout couple et toute famille, évidemment, il y a la présence de Dieu, il y a la parole de Dieu, il y a l'aide du Saint-Esprit, il y a toujours le secours de la prière, que Dieu est là pour aider et secourir. Et ma prière pour moi, pour vous, c'est Seigneur, rends-nous les bonnes personnes. Rends-nous les femmes, les hommes, Seigneur, qui sont les bonnes personnes, qui démontrent et expriment cet amour puissant et fort et excitant et vibrant et dynamique. Seigneur, donne-nous les couples qui connaissent cet amour, qui peut passer à travers n'importe quelle tempête, n'importe quelle attaque, Seigneur, n'importe quel défi ou pression. C'est cet amour-là qu'on réclame ensemble aujourd'hui pour nous, pour les couples de l'Église Nouvelle Vie, pour nos amis, pour nos parents, pour nos frères, nos sœurs, nos enfants, les jeunes couples qui vont se marier cet été. Seigneur, donne-nous des couples qui connaissent l'amour qui est fort, qui est puissant, qui est la flamme de Yahweh, qui est divin. God love, agapé, ça va nous garder intacts. On ne va jamais lâcher. On va toujours saisir et on peut passer à travers n'importe quoi. Et c'est disponible pour nous en 2018. Comment levons-nous tous ensemble? Donnez une bonne main d'applaudissement au Seigneur pour l'amour qui est fort, qui est puissant, qui est le feu et la flamme de l'Éternel, qui est la nôtre par la puissance du Saint-Esprit. Si vous êtes ici en couple ce matin, j'aimerais avoir le privilège de prier pour vous. Je ne vous appelle pas en avant. Mais si vous êtes là avec votre mari, votre femme, votre épouse, votre époux, juste prenez la main de la personne. Juste prenez la main, les couples ici. Et si votre conjoint n'est pas là avec vous pour une raison ou l'autre, pense à votre conjoint. Pense à votre épouse ou votre époux pour un instant. Et est-ce qu'on peut juste avoir un mot de prière? Juste fermer nos yeux tous ensemble. Et moi, je veux prier ce qu'on a lu ici encore une fois. Quand il dit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras », ça veut dire, moi je prie que le Saint-Esprit peut nous tatouer, comme il dit. Un tatou sur notre esprit, notre psyché, sur notre cœur, sur la puissance de l'amour. L'amour est fort. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grands eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne submergent jamais. Ça veut dire que ça peut passer à travers n'importe quoi, n'importe quelle tempête. Et c'est la prière pour vous, pour nous. Et pour toutes les personnes que vous représentez. Il y a des centaines et centaines, ce n'est pas des milliers d'autres couples qui ne sont pas là ce matin. Et vous représentez tous ces couples-là. Les couples à venir aussi, les jeunes couples et les Québécois, les Québécoises, les personnes en tellement de difficultés. Tellement de familles fragmentées, divisées, dysfonctionnelles, de problèmes, de conflits à l'intérieur de l'Église, à l'extérieur de l'Église. Et l'ennemi connaît tellement la valeur de la famille, la force du couple, la force de l'amour qui attaque et divise et amène des pièges et des tentations et le découragement. Il essaie de diviser, attaquer, affaiblir le couple parce que s'il rend le couple faible, il rend toute l'unité familiale faible. C'est la force. Vous êtes la force de votre foyer. Vous êtes la force de la famille. Et l'amour est la force dans votre couple. Puis la famille est attaquée, tout bord, tout côté,
la famille biblique. La famille, l'unité familiale, comme décrit dans la parole de Dieu. Attaquez, attaquez, attaquez. Parce que l'ennemi connaît la valeur de la famille. Bon, nous, on ne donne aucune place à l'ennemi. Nous, on veut faire face. Nous, on vient à l'encontre de cela. Puis on réclame l'amour et la grâce et l'aide de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons tous les services et l'aide, l'équipe pastorale et des réunions, des temps de prière et tout ça. Parce que nous voulons que votre maison soit un refuge, une oasis. Que la shalom de Dieu, le bien-être général demeure sur vous, votre couple et votre foyer. Est-ce que vous êtes avec moi? Hein? Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le Seigneur? Comment j'aimerais savoir un mot de prière. Seigneur, on reçoit au nom de Jésus le feu de l'Éternel, l'amour de l'Éternel, l'amour agapé, God love divin, cet amour qui est dynamique et vibrant et excitant et actif, qui s'exprime, qui se manifeste de tous les jours dans les petits gestes, les grands gestes, dans nos paroles, notre communication, quand on sort, quand on rentre, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, je réclame le feu de l'Éternel, l'amour qui est fort, l'amour qui protège, l'amour qui garde dans la tempête et les attaques de l'ennemi. Bénis chaque couple dans cette salle, bénis les futurs couples, Seigneur, bénis ceux qui sont à la recherche d'un couple et d'un mariage, et nous être des bonnes personnes, les bonhommes et les bonnes femmes, Seigneur, selon ta parole pour le mariage. Et je réclame ta bénédiction sur tous les autres personnes, Seigneur, qui ne sont pas là ce matin. Je réclame, Seigneur, la prévention, la protection, la bénédiction sur la famille, l'unité familiale de l'Église et l'extérieur de l'Église. Seigneur, la force et la puissance de ton amour, on le réclame selon ta parole, au nom de Jésus, par une action surnaturelle de ton Saint-Esprit. Et nous allons vivre les sentiments de cet amour, mais plus que ça, nous allons mettre en action cet amour à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Come on, une bonne main d'applaudissement au Seigneur. On veut pousser un cri de joie. Si vous voulez, on est terminé un petit peu plus tard à cause de tout le trafic, le va-et-vient, tout ça. Très important d'écouter les instructions du stationnement. Mais juste avant